Beaucoup veulent se lancer sur YouTube sans montrer leur visage, et moi je l'ai fait. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi j'ai choisi donc ce business-là, et surtout ce que ça m'a appris. Première chose, je voulais rester dans l'anonymat le plus complet, que mes proches ne sachent pas dans quoi je me lance, ni ma famille, qu'on puisse pas me reconnaître, et que ça se passe donc incognito, et que je puisse faire donc mes vidéos YouTube sans être reconnu. Deuxième chose, c'était la curiosité. Pendant le confinement, j'ai commencé à acheter différents types de produits, j'ai voulu changer ma télé, j'ai voulu changer mon ordinateur, et à chaque fois, je me rendais compte qu'il y avait des sites internet ou des chaînes YouTube, je reconnaissais certaines voix, je regardais pas mal de déballages de produits, et à chaque fois, les mecs montraient que leurs mains, ou alors il y avait donc juste une voix off avec différentes images qui passaient. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, c'est trop régulier, il y a trop de vidéos postées chaque jour. Je me suis dit qu'il y avait forcément un business derrière tout ça, qui est donc l'affiliation. Et c'est là-dessus donc je me suis intéressé. Troisième raison, c'est le fait qu'il y ait moins de pression et surtout qu'il n'y ait pas besoin d'énormément de matos comparé à un youtubeur classique qui va avoir besoin d'une caméra, de lumière, de mise en scène. Là, il n'y a pas besoin, juste mon micro, une bonne voix. En plus de ça, tu as des outils IA maintenant qui te permettent de générer des voix, donc c'est encore mieux que ce que moi j'ai pu connaître auparavant. Donc c'est une des raisons supplémentaires pour lesquelles je suis parti sur ce format-là. Ensuite, l'une des dernières raisons, comme je t'ai dit, j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui faisaient déjà ça auparavant, je voyais que ça postait régulièrement, donc je me suis dit, il y a moyen de scaler ça rapidement et de pouvoir générer des revenus assez vite. Alors ça n'a pas été le cas au début, mais je me suis accroché et ensuite c'est monté donc régulièrement jusqu'à aujourd'hui obtenir plusieurs milliers d'euros. Ce que ça m'a appris notamment, c'est 3 leçons. La première, je dirais, c'est la discipline et la régularité. C'est-à-dire que j'avais tendance à pas être régulier, je postais une vidéo donc faceless, je laissais passer des semaines, j'avais quelques clics mais j'avais pas de résultat. Et là je me suis dit qu'en fait c'était la constance et la régularité. Quand j'ai commencé à m'imposer de poster ne serait-ce que 1 à 2 vidéos par semaine, voire quasi une vidéo tous les jours après par la suite, et que je me suis dit je mets carte sur table, je joue à fond, et bien là ça a fonctionné et ça a pris, la mayonnaise est montée on va dire, et ça m'a permis justement de générer mes premiers clics, mes ventes, et ensuite voilà de pouvoir me lancer à fond dans cette aventure. Deuxième chose que ce business m'a appris, c'est que la valeur est supérieure à l'image. Je m'étais mis des barrières limitantes en pensant que c'était vraiment les images qui étaient le plus important, et au final quand tu délivres de la valeur, mais surtout donc de qualité, tu verras que les personnes vont rester sur ta vidéo. Troisième chose, c'est que l'affiliation en faceless, ça fonctionne. En fait, c'est un vrai moteur de recherche, les gens se posent vraiment des questions sur différents types de produits, de sujets, et si tu trouves une bonne niche, tu verras que l'affiliation, ça fonctionne, et j'en suis la preuve. Concernant les galères et les erreurs que j'ai pu faire, c'est tout simplement le fait de pas être régulier, de partir un peu dans tous les sens, me disperser. Sache que si tu viens à te lancer, peu importe le business en ligne, que ce soit l'affiliation ou autre, il faut vraiment que tu sois régulier, que tu te focuses à fond, et pas que tu ailles courir plusieurs lièvres à la fois. Moi, c'est ce que j'ai eu tendance à faire. Je me suis un peu éparpillé jusqu'à ce que je me dise, bon, arrête-toi, mets-toi à fond juste sur un seul truc, mets des œillères et va jusqu'au bout, voir ce que ça donne. Et je vois trop de gens qui commencent à me dire, ouais, je vais me lancer là-dedans, puis je vais faire ci, puis je vais faire ça. Au final, ils partent dans tous les sens et ils agissent pas. Sache une chose, c'est vraiment, voilà, mets-toi des œillères et fonce et va tout droit, va jusqu'à aller chercher donc tes premiers résultats. Autre galère, c'est qu'au final, j'ai tardé à me lancer. Je voulais vraiment la vidéo parfaite en faceless. Je voulais que tout soit nickel, que le son soit bon, que les images soient top, etc. Et j'ai mis trop de temps, j'ai attendu, et je pense que si j'avais fait ça plus tôt, j'aurais gagné mes revenus donc plus rapidement. Donc là-dessus, vraiment, ce deuxième conseil que je peux te donner, si tu peux éviter ça, c'est que vraiment, lance-toi, peu importe la niche, tu verras qu'au final, tu vas affiner tes différents éléments, que ce soit ta vidéo, ton son, les sujets que tu vas traiter, tu vas les traiter de différentes manières, et peu importe la manière dont tu l'amènes, tu verras que certaines vidéos fonctionneront mieux que d'autres, et au final, tu n'auras pas perdu tout ce temps, parce que plus tôt tu te seras lancé, plus tôt tu auras trouvé ta niche et mieux ce sera. Après, ce que je peux dire, c'est que oui, le faceless, donc ça marche, mais c'est pas magique. Il va falloir persévérer, bosser, tester différentes choses, mais une fois que tu as trouvé vraiment le truc qui te plaît, tu verras que ça va marcher. Ce qui compte, le plus important vraiment, et je le dis à tout le monde, je suis pas un gourou ni quoi que ce soit, c'est tester, améliorer, persévérer. Il y a que ça qui fonctionne, et peu importe dans quoi tu te lances, que ce soit le sport pour la muscu, que ce soit pour apprendre d'un instrument de musique, sache que pour le business en ligne, c'est pareil. Je te rappelle que YouTube Faceless en 2025, c'est une réelle opportunité. Moi, j'avais pas tous les outils que tu peux avoir aujourd'hui et qui sont aussi développés, que ce soit Eleven Labs, que ce soit ChatGPT, Claude, peu importe.
Moi, j'ai dû faire tout à la main, que ce soit mes scripts, que ce soit mes miniatures, etc. Donc là, aujourd'hui, il y a vraiment un train à prendre, sachant que justement, YouTube, c'est un vrai moteur de recherche, les gens l'utilisent de plus en plus. Donc vraiment, tu peux te démarquer et aller créer une chaîne YouTube faceless qui génère des revenus. Lancer une chaîne faceless m'a appris que tu n'as pas besoin d'être parfait, ni de montrer ton visage, ni d'atteindre les premiers 1000 abonnés. Dès que tu crées ta chaîne, tu peux déjà commencer à générer des revenus et des clics. Mais pour ça, tu dois bosser. Si toi aussi tu veux te lancer sans galérer seul, j'ai créé une communauté gratuite dans laquelle je partage mes conseils, mes tips, mes retours d'expérience, mes outils. J'ai aussi mis en ligne ma formation Affitube, qui est en offre de lancement en ce moment pour les 10 premiers membres. Elle est à 97 € au lieu de 197 €. Sache que si ça t'intéresse, c'est le premier lien dans la description et je t'invite à cliquer dessus. Sur ce, je pense avoir fait le tour concernant cette vidéo. Si tu as besoin d'informations ou me laisser un petit commentaire, n'hésite pas et je te dis à très vite. Ciao!